Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les constructeurs. Alors les constructeurs sont une fonctionnalité du C++, mais pas seulement, la plupart des langages qui supportent la programmation orientée-objet, mais c'est surtout un concept important en programmation et on va découvrir à travers l'exemple qu'on utilise depuis quelques programmes, pourquoi. Parce que le meilleur cadeau que je puisse vous faire, c'est celui de vous faire comprendre vraiment pourquoi c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Et quand vous aurez compris ça, tout ira tout seul. Donc on avait déjà quelques petits problèmes. Déjà, quand on déclarait ces trois variables, les trois structures, on avait ce qu'on appelle un constructeur par défaut, généré par le langage, qui est appelé, mais qui ne faisait pas grand-chose dans ce cas-là. Et ensuite, on devait initialiser nos variables à la main, c'est-à-dire taper le nom de la structure, point le nom de la variable membre, on utilisait l'opérateur d'affectation et on assignait une valeur. Le problème, c'est que là, déjà, on remarque qu'ici, on n'initialise pas la variable de dommage, on l'initialise bien en dessous. Et entre-temps, on ne maîtrise pas l'état de cette variable. C'est un problème, c'est une perte de cohérence. Et dans des programmes complexes, ça peut faire des bugs, voire des crashs dans les pires des cas. Et ça peut vous faire donc perdre du temps à débugger. L'autre problème, c'est que l'utilisateur de votre structure doit toujours penser à tout le temps aller voir le header, voir la déclaration, se dire « Ok, là, il y a trois variables, name, hit points, damages », revenir ici et les initialiser à la main. Le problème, c'est que l'utilisateur ne va pas toujours faire ça. Rien ne vous garantit que la personne qui utilise votre structure est rigoureuse, donc il peut y avoir des oublis. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est que si maintenant vous ajoutez le variable membre, donc vous ajoutez, on va dire, un bonus, et vous allez devoir vous souvenir que partout où vous avez utilisé votre structure, il va falloir aller rajouter une initialisation à la main. Là, dans ce cas-là, ce serait mbonus égale, moi je ne sais pas, 0. Mais là aussi, vous allez sûrement en oublier, vous n'allez pas penser à tout et ça va faire des problèmes. Eh bien, les constructeurs répondent à cette question. En fait, on va s'en servir pour initialiser la structure d'un coup et correctement. Et on va découvrir ensemble les constructeurs principaux du C++, mais on n'en approfondira que 3. Donc nous avons le constructeur par défaut, ou default constructor, qu'on utilise généralement pour donner des valeurs par défaut, un peu comme son nom l'indique, aux variables membres de notre structure de données. Ensuite, nous avons le constructeur, ou constructor, qui est un constructeur générique qui prend une liste d'arguments, qui ne sera pas vide, et on verra pourquoi, et on s'en sert généralement pour initialiser les variables membres de la structure à partir des paramètres. Ensuite, nous avons le constructeur de copie, ou copy constructor, qui est un constructeur qu'on utilise pour créer une structure à partir d'une autre, du même type. Et enfin, le constructeur de déplacement, ou move constructor, et on ne le verra pas dans cette vidéo, on le verra dans une vidéo plus avancée sur le C++. Donc le constructeur par défaut, pour en déclarer un, c'est assez simple. Il n'y a pas de type de retour, puisque tous les constructeurs sont des méthodes, mais vous ne devez pas mettre de type de retour. Vous utilisez le nom de la structure de données, donc par exemple pour la structure player, ce serait player, suivi de parenthèses vides. Et éventuellement des attributs, mais on ne les verra pas dans cette vidéo, c'est pas nécessaire. Donc par exemple pour la structure player, c'est pas de type de retour, player, parenthèse vide. Et là vous avez déclaré votre constructeur par défaut. Pour le constructeur classique, je vais l'appeler classique parce que j'ai pas d'autre nom qui me vient, et bien c'est pareil, pas de type de retour, le nom de la structure, sauf que cette fois-ci vous avez une liste de paramètres optionnels. Mais gardez en tête que si cette liste de paramètres est vide, ça revient à faire un constructeur par défaut. Donc moi je vous propose un autre exemple, donc toujours pas de type de retour, player, et ensuite deux variables, les dommages et les points de vie. Là, vous avez déclaré un constructeur. Et si vous faites ça, vous devez faire attention un peu à la sémantique de votre constructeur. C'est-à-dire que l'utilisateur s'attend un peu à ce que vous initialisez les variables membres, dommages et hit points à partir des paramètres passés au constructeur. Si vous ne les utilisez pas, c'est un peu induire en erreur l'utilisateur. Et enfin, le constructeur du copy, donc c'est toujours pareil, pas de type de retour, le nom de la structure. Et en paramètre, vous prenez une référence constante sur la classe, sur une structure du même type. Et je vous donne un autre exemple, donc pas de type de retour, player, et entre les parenthèses, vous prenez une référence constante sur une structure de type player. Donc là, la sémantique c'est, on va créer une nouvelle structure de type player à partir des variables membres de l'autre structure qu'on passe en paramètre. C'est à ça que sert un peu le constructeur par copie. Et on verra que ces constructeurs sont quand même un peu souples. Donc si on revient à notre code, on va déclarer ces trois constructeurs. Donc, pas de type de retour, le nom de la structure, donc player, parenthèse vide. Là, vous avez déclaré le constructeur par défaut. En le déclarant, vous empêchez le langage d'en générer un pour vous, c'est-à-dire que vous devez nécessairement fournir
une définition. Il faut le garder en tête. Ensuite, on va faire un constructeur de copie, donc pas de type de retour, le nom de la structure, et en paramètre, une référence constante vers une structure du même type, donc player. Et enfin, on va faire un constructeur qui va prendre en paramètre toutes les variables membres, player, et là on va prendre une référence constante vers une chaîne de caractères, qu'on va appeler name, un entier qu'on va appeler hitPoints, et un entier qu'on va appeler damage. Donc là, vous avez déclaré vos trois constructeurs. Le constructeur par défaut, le constructeur de copie et un constructeur. On va les implémenter maintenant. Ce sont des méthodes comme isDead et attack. Donc vous pouvez copier-coller si vous voulez ou tout taper vous-même les déclarations. Retournez dans votre CPP et on va les implémenter un par un. Donc pour implémenter un constructeur, eh bien, c'est un peu comme une méthode. Vous devez réutiliser le nom de la classe suivi de 2 fois 2 points. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, en sachant que le constructeur par défaut, généralement, on l'utilise pour donner des valeurs par défaut aux variables membres. Donc on pourrait tenter de, par exemple, dire name égale la chaîne vide. Le problème, c'est que là, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que quand l'objet va être construit, eh bien, le langage va générer ce qu'on appelle une liste d'initialisation et va initialiser vos variables avant même que le code commence à s'exécuter entre les accolades. C'est-à-dire que si vous faites ça, finalement, vous êtes déjà trop tard. La variable mname est déjà initialisée. Et là, vous faites juste que d'assigner une valeur après son initialisation. Et pour implémenter vous-même ce qu'on appelle la liste d'initialisation, eh bien, c'est assez simple. En fait, vous vous placez après la parenthèse, la dernière parenthèse, et vous tapez 2 points. Et là, vous listez vos variables membres. Donc, par exemple, mname suivi de la chaîne vide. Si vous avez plusieurs variables membres, vous pouvez mettre une virgule, hitPoints 0, et pour les dommages, eh ben on va mettre 0 aussi tout simplement. Et là, dès que vous arrivez dans les parenthèses, ces variables sont déjà initialisées avec les variables, les valeurs que vous avez passées, et plus besoin de mettre du code ici. Ensuite, pour le constructeur de copie. Pour le constructeur de copie, finalement, c'est assez similaire. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aussi créer une liste d'initialisation. Donc moi, je fais un copier-coller, vous n'êtes pas obligé. Sauf qu'au lieu de créer des valeurs par défaut, nous, ce qu'on va faire, c'est initialiser les variables membres à partir des variables membres de l'autre structure passée en paramètre. Donc par exemple, au lieu de faire la chaîne vide, ce serait player.mname. Ensuite, ce serait player.mHitPoints et player.mDamage. Et bon, là si vous l'avez remarqué, il met tout en rouge, mais c'est parce que j'ai oublié de préfixer ici, mais là il y a une faute d'orthographe. Voilà, donc là vous avez créé ce qu'on appelle le constructeur de copie, c'est-à-dire que vous allez copier tout simplement la structure passée en paramètre dans la nouvelle qui est en train d'être créée. Et pour le constructeur, vous me voyez venir, on ne va pas initialiser ni avec des valeurs par défaut, ni avec les variables membres d'une structure passée en paramètre, mais tout simplement à partir des paramètres de la fonction, de la méthode. Donc, on reprend tout. Et on utilise simplement les paramètres de la fonction. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, 3 cas d'usage et 3 constructeurs différents. Et j'ai oublié le S. Dans le premier cas, ce sont des valeurs par défaut. Dans le second cas, ce sont les valeurs de la structure passée en paramètre qu'on veut copier. Et dans le troisième cas, ce sont des valeurs arbitraires à partir desquelles on veut construire notre nouvelle structure de données. Et c'est pas plus compliqué que ça pour les bases. Il y a encore beaucoup de choses à savoir pour les constructeurs, mais déjà avec ça, vous pouvez vraiment rendre votre programme plus propre et plus cohérent. Et maintenant, si on revient dans notre main, on va pouvoir faire un peu le ménage. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va utiliser notre constructeur. Donc là, si vous vous souvenez, on a le constructeur par défaut, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un constructeur par défaut qui ne fait pas grand-chose, c'est le nôtre qui va être appelé. C'est-à-dire que juste en tapant cette ligne, ce constructeur va s'exécuter. Donc vous savez déjà quelles valeurs précisément seront dans vos variables. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, maintenant, on veut utiliser notre constructeur particulier. Donc pour faire ça, vous ouvrez la parenthèse, et comme vous êtes en train de programmer sous un IDE, Visual Studio vous dit vous avez le choix. Soit le constructeur par défaut,
ce qui revient à ne pas mettre de parenthèse, le constructeur par copie, de copie, et le constructeur. Mais nous, on va utiliser le dernier. Et donc, autant profiter de l'IDE, maintenant que nous y sommes. Il nous dit que la première variable, c'est name. Donc, nous, on va mettre player 1. Ensuite, ce sont des dommages, donc on va mettre 5, et des points de vie, et ensuite les dommages, on va mettre 2. On va réutiliser ça pour les 3 autres, sauf qu'on va juste changer le nom. Et là, voilà, donc vous avez 3 structures de données qui sont correctement initialisées. Et grâce à ça, maintenant, vous pouvez enlever toutes les lignes qui ont un rapport avec l'initialisation. Donc, celle-ci, ces deux-là, et ces deux-là. Donc, vous voyez que le programme commence à devenir de plus en plus court dans le main. Moins il y a de lignes de code. Ici, c'est plus ces signes qu'on a nettoyés, qu'on a délégués du code à des parties qui sont spécialement là gérées pour ça. Et maintenant, vous avez un autre avantage, c'est que maintenant, si je viens dans la structure et que je décide de rajouter cette fameuse variable bonus. Donc, comme je suis en train de modifier la structure, je vais y penser, je vais modifier le constructeur, donc je vais rajouter le paramètre ici. Je vais également aller modifier l'implémentation, donc pour la valeur par défaut, on va mettre 0, on va pas s'embêter. Pour la copie, je pense que vous avez deviné, on va copier le paramètre de l'autre structure. Et puis pour le constructeur particulier, on va simplement rajouter un nouveau paramètre à notre fonction, notre méthode, et l'initialiser à partir de celle-ci. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que maintenant vous avez un énorme avantage, c'est que si vous revenez dans votre main, ou même si vous oubliez, vous passez votre programme à quelqu'un, eh bien l'IDE déjà va vous dire attention, le constructeur que tu as appelé là, il manque un paramètre, et si vous essayez de compiler votre programme, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-B sous Visual Studio, eh bien ça ne compilera pas. Le compilateur va tout simplement vous dire que il n'existe aucun constructeur qui prend seulement 3 paramètres, parce qu'il a essayé de trouver une méthode qui avait la même signature, et il n'a pas trouvé, et là vous le dites, il vous le dit, et vous n'avez pas besoin de chercher partout dans votre programme, ça vous le dit, concrètement ça va vous le dire. Et en plus de ça, vous n'avez à modifier que à l'endroit où vous avez utilisé les constructeurs, donc là on va seulement passer par exemple 1 à tous les constructeurs, ce sera notre variable bonus. Voilà. Et maintenant, vous pouvez compiler et il n'y aura pas de problème. Donc c'est un peu ça, vraiment le tour de force des constructeurs, c'est que vous garantissez de 1 la cohérence de votre structure de données. Vous n'avez plus besoin de compter sur la personne qui va l'utiliser, y compris si c'est vous-même, d'aller voir constamment dans le header si vous avez pensé à initialiser toutes les variables membres, si vous n'en avez pas oublié, et que vous enleviez ou que vous ajoutiez une nouvelle variable, eh bien le compilateur sera un peu le garde-fou pour vous rappeler si jamais il y a un oubli dans la modification du code. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, et mine de rien, on les a pas vus en détail, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces 3 constructeurs, mais ça vous permet déjà de faire des programmes qui vont gagner en qualité très rapidement. Et là on le voit, c'est que par rapport à notre premier programme, on a commencé déjà à enlever pas mal de lignes de code. Toute l'implémentation n'est plus dans le même fichier, on a des méthodes maintenant pour isDead et attack, et maintenant on peut construire nos objets de façon cohérente, sans avoir peur de faire un oubli ou d'avoir un bug ou un crash plus tard. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera des destructeurs. Il y a beaucoup moins de choses à dire, d'autant plus qu'il n'y a qu'un seul type de destructeur. Et ça complétera cette partie sur les structures, et ensuite nous pourrons commencer à attaquer les classes. Il y aura énormément de choses à dire sur les classes, parce que c'est un sujet qui est assez large en programmation orientée-objet, c'est un paradigme à lui tout seul. Mais ça va nous permettre aussi de découvrir des fonctionnalités avancées du langage. On va pouvoir approfondir certaines notions, dont les constructeurs. On va pouvoir découvrir des mots-clés, pourquoi c'est utile, etc. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à en faire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur une vidéo sur les destructeurs.